te ramener comme il faut et surtout raviver cette flamme en toi. Nous, on a les prières quasiment tous les jours, hein, en journée comme la nuit. On a un groupe WhatsApp. Si tu souhaites, tu prends le numéro sur la biographie, tu m'écris, je peux t'introduire dans le groupe. Et donc, ensemble, tu vas, voilà, il y a le peuple de Dieu, comment on appelle, qui témoignent, il y a les témoignages, enfin, on partage beaucoup de moments de prière. Et ça, je pense que ça aussi, ça va t'aider. D'accord? Tu m'entends? Il n'y a pas de problème. D'accord, ok, ça marche. Oui, ok, Gladys, tu as connecté d'où? Donc, comme ça va te permettre de comprendre. Par exemple, là, on est en train de faire un enseignement sur les esprits des eaux en journée, tu vois. Donc, et en journée, c'est plus sur WhatsApp qu'on le fait. D'accord? D'accord. Ok. Ça te va? Est-ce que déjà tu es un peu plus rassurée? Si, je suis beaucoup rassurée. D'accord. Reste dans les commentaires. Hein. On va prier dans quelques instants. D'accord, ok? il n'y a pas de problème. D'accord. Je fais descendre, je t'en prie. Donc, prends le numéro. Ok, Laetitia? À tout à l'heure dans les commentaires. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, je vais monter rapidement. Elle cuit d'abord. Elle vérifie la dernière est montée. Donc, attends d'abord. Shalom. Je ne t'entends pas, hein? Aïe, pourquoi ta voix est basse comme ça? Je suis au maçon. Allô? Oui, c'est bon. Oui, bonjour, maman. Shalom, shalom. Alors, Ouais, bonsoir, les gars. j'ai passé comme ça sur votre live. C'est le fait que je vous ai vu, vous êtes gracieuse, au fait, tout ça qui m'a... Amen. Ça m'a capté déjà, donc... je dis, oh, comment elle est gracieuse, la maman. Oh. J'ai tellement, même grâce là, j'ai tellement envie d'être gracieuse comme elle, ça. Tu peux et tu vas l'être. Amen. Amen. C'est quoi ton prénom? C'est Jocelyne. Et Jocelyne, tu es connectée d'où? Pardon? Tu es connectée d'où? De quelle De ville? la France. De la France, c'est quelle ville? Dans le 78, Versailles. D'accord, moi je suis à Rouen. Ah, d'accord. À Haut. À Rouen, dans le 76. Ah, d'accord. À Rouen. R-O-U-N. La ville de Rouen, tu connais? Oui, je connais. J'ai visité une fois dans le passé. D'accord, ok. D'accord, moi je suis une servante de Dieu. C'est un ministère qui s'appelle la communauté ou le Centre international de la prière de l'exaucement. Pour le moment, qui est plus en ligne, mais on fait aussi des évangélisations périodiques. Il y a des fidèles partout dans le monde. Ok. Voilà. Tu vas à l'église d'habitude? Tu vas dans une église là? Non, mais je me suis convertie. Récemment? Oui. D'accord. Et l'église où tu t'es convertie, c'est où? C'est là-bas? C'est dans le 78? D'accord. Pardon? C'est dans le 78, l'église où tu as fait... Non, je suis musulmane en fait. Ah, tu étais convertie à l'islam ou c'est l'inverse, c'est ça? Oui. Ah, waouh! Eh ben, tu étais avant chrétienne? Oui, mais je suis musulmane. D'accord. Ton époux est peut-être musulman? Oui. Ah, je comprends mieux, d'accord. Tu es de quelle origine? Pardon? Tu es de quelle origine? Je suis ivoirienne. Ivoirienne, ok. Ton époux aussi? Oui, non, lui, il est guinéen. Il est guinéen, ah oui. Waouh. D'accord. De toute façon, nous ici, on ne pointe pas, on ne parle pas religion. Non, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a la vérité, il y a Dieu. C'est ça, ici, voilà. Nous, on échange. Lui, il est pareil, il écoute aussi. Hein. Voilà, on reçoit la parole, on échange, on fait les exhortations. On fait les exhortations, on prie. Hein, on est là surtout pour apprendre sur les réalités spirituelles, hein, etc. Exactement. Voilà. Vous avez déjà un enfant ou des enfants? Moi, j'en ai pas lu encore. Et là, j'ai fait 2 fausses couches. Et le Seigneur m'a dit voilà, je souhaite avoir que c'est le message que j'ai reçu, effectivement.
J'ai reçu le message que vous étiez dans l'attente de l'enfantement. Oui. Waouh. Ok. Ça va se résoudre. Le Dieu de mon alliance va te suivre. Va faire en sorte que la prochaine grossesse ne soit ni avortée, ni que tu n'aies une fausse couche au nom de Jésus. Tu fais un rêve qui revient toujours. Pardon? Tu fais souvent un rêve qui revient. Je dis différentes façons, mais le rêve là revient. Est-ce que tu t'en souviens? Oui. Oui, il y a certains, c'est surtout au niveau de l'enfant que j'ai fait plusieurs rêves. Voilà. J'avais fait des rêves où, par exemple, je peux même certifier un autre rêve où j'étais avec ma mère et il y avait une des mains de ma maman, c'est-à-dire, comme on dit au pays, une servante, tout ça, et qui était là, qui m'a dit, par exemple, pourquoi tu mets pas, si tu veux un enfant, mets-toi au bordure de la fenêtre, ouvre la fenêtre et quand la lune, je sais pas, quand la lune, au lever du coucher de la lune, tout ça, tu soulèves ton ventre et tu montes, tu demandes tes intentions. Je dis, mais elle raconte quoi? Alors, j'ai dit comme ça, elle raconte quoi? Moi, je suis enceinte. Et puis elle me dit, moi, je fais ça. Moi, tu étais déjà enceinte quand tu as fait ce rêve? Voilà, au fait, voilà, non, j'étais enceinte. Et quand elle parlait, elle ne savait pas. Maintenant, je dis, mais si elle parle de quoi? Elle me dit de faire ça. Pourtant, moi, je suis enceinte. Et puis, moi, je ne fais pas ce genre de bêtises-là. Et une autre fois, c'est comme si... c'est comme si j'étais, par exemple, je montais dans un train, j'avais une poussette. Il y avait plusieurs rêves de ce genre-là, mais qui... Oui, c'est ça. Le terme m'a dit que tu fais le même rêve. Tu as fait plusieurs rêves répétés, ok? Oui. Et tu avais une poussette? Une poussette avec une petite fille encore. Et un autre rêve où c'est quelqu'un qui prenait mon enfant, qui sauvait mon enfant. Et voilà, je montais dans le train et ils m'ont aidé. Je ne sais pas si j'étais enceinte avec une autre poussette ou soit on m'aidait à monter avec l'enfant. Mais j'étais en retard au fait. Et du coup, il y avait le papa même, je ne me trompe pas. Et on devait monter dans le train, mais le train devait partir. Donc les gens s'empressaient à m'aider à monter la poussette, voilà, avec les enfants que j'avais à côté de moi. Voilà, après j'ai dit bon merci, mais c'était pas dans le wagon. Donc du coup j'ai dit aux enfants, montons, marchons jusqu'à dans notre wagon. Mais on traversait des wagons déjà dedans au fait, mais on traversait pour aller dans notre rangée. Mais à un moment donné, on arrivait dans un wagon où les gens n'étaient pas bien, les gens qui fumaient, qui tout. Et puis j'ai dit aux enfants, bon on reste pas là, on va continuons jusqu'à ce qu'on arrive à notre place. Et on partait. Bon après ça. Donc, ok. Donc, tu fais chaque fois des rêves et tu vois des enfants. Tu vois, enfin, tu es toujours... il y a toujours un enfant que tu vois, en fait. Oui. Et ces rêves-là, tu les as faits... Et un autre rêve où mon chéri, bon, comme il joue au foot, j'étais enceinte et on était en plein stade et puis, comme ça, il a marqué le but et il a soulevé... Au fait, il a mis le ballon en dessus de son maillot et il a commencé à manifester la joie, quoi, en fait. Ça aussi, je fais ce rêve-là. Ok. Donc, c'est en dehors des grossesses. C'est récemment même, c'est récemment dans le mois passé jusqu'au ce mois. La dernière fausse couche date de quand? Ça date de longtemps quand même, 3 mois comme ça. D'accord. Ok. Écris-moi inbox. Tu as déjà eu à faire des rêves où tu as eu des couches de nuit? Couches de nuit. C'est-à-dire, tu as eu un rapport dans le rêve? Non. Généralement, avant, quand je priais pas, avant, au fait, je faisais même pas. C'est juste que je me réveillais avec des griffures sur le dos. Je dis, mais c'est quoi tout ça? Mais depuis que je prie avant de dormir. Voilà, je prie, je fais plus ça. Je fais plus. D'accord. Je sais qu'une fois, je me suis réveillée, j'étais mouillée. Mais je pensais pas que c'était ça. Ça, je pense que c'était l'eau qui était sortie de moi. C'était l'eau. Non, dis pas ça. Tu sais, malheureusement, c'est un esprit bizarre, cet esprit. Bon, ce qui est sûr, on va en reparler. En dehors de ça, tu travailles actuellement? Non, là, depuis septembre, bizarrement,
J'ai mon fils que j'ai eu quand j'avais 17 ans, qui est arrivé. Je suis allée chercher à l'aéroport, il allait à l'internat. Mais depuis quand je suis allée la comprendre, je suis revenue. Et j'ai plus le sens de mes pieds, au fait. J'ai des douleurs aux pieds, donc du coup, je ne marche pas correctement. Et donc, j'ai arrêté le Qu'est-ce que les médecins ont dit? Bon, ils m'ont dit c'est une anémie et une inflammation au niveau des pieds. Donc, je suis un rhumatologue. Voilà, un rhumatologue qui doit, parce que moi aussi j'ai négligé, parce que le rhumatologue, comme il est très loin, il est trop loin de ma ville et mon chéri n'était pas là, du coup. Voilà, du coup, j'ai personne pour m'accompagner. C'est maintenant, j'ai repris contact avec lui, les résultats qu'il a eu. Donc, j'attends qu'il... Est-ce que tu as des frères et sœurs qui sont en France? Ils sont rentrés, j'ai une sœur ici, mais on a coupé tous les... Voilà. Je ne peux pas avec tout le monde. C'est ce que j'allais te dire, parce que dans ta famille, tu es très combattue. Je suis très combattue. Et avant, au fait, j'ai recherché l'amour des sœurs, mais j'ai vu que je donnais plus, mais les gens profitaient plutôt de moi. On te jalouse. Voilà, les gens profitaient plutôt de moi quand ils ont besoin. Mais quand moi, je suis dans le besoin, j'ai personne. Au fait, je suis plutôt combattue. Pourtant, j'ai tendance à donner la main, à partager le peu que j'ai, mais j'ai rien en retour. Donc, du coup, j'ai décidé maintenant de penser à moi, au fait. De ne pas forcer l'amour des frères. Parce que je suis dernière de ma famille. Je me dis, tu es dernière de ta famille, mais en réalité, je vais te dire, il y a ce qu'on appelle les premiers-nés spirituels. Dieu t'a établi comme première. C'est ce que mon papa a dit. Voilà. C'est pour ça que tu es combattu comme ça. Parce que l'aîné même me déteste, la première. Et j'ai des regards, au fait, je ne sais pas si je peux dire une vision, oui. Mais quand on me regarde de travers, au fait, je ressens ça. Donc, du coup, je me disais, bon, c'est pas grave, j'ai accepté, mais à un moment donné, j'ai dit, ça suffit, au fait. Donc, quand on a ce type d'onction, c'est ce qu'on appelle aussi l'onction royale, on est souvent appelé à se quitter du milieu de sa famille pour pouvoir entrer dans sa destinée. Sinon... C'est parce que chaque fois, et puis ce que je ne comprends pas, c'est que quand je rencontrais des hommes, je me disais, une petite sœur, tu as besoin du coup des sœurs, au fait. J'ai voulu être un exemple pour les hommes de mes sœurs, grandir avec son homme, on n'est rien, on devient quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, quand c'est moi, au fait, dès qu'elles savent que je suis avec quelqu'un, je suis combattue. Et en même temps, ma relation se brise. Et cette fois-ci, c'est ma mère qui savait que je sortais avec quelqu'un qui était dans le domaine du foot. Parce que dans le passé, j'avais quelqu'un aussi qui était dans le domaine du foot. Sauf qu'elles ont combattu ça, ce que je me sépare de cette personne. Et après, elles ont tissé l'amitié avec cette personne en disant, oui, tu as vu ce qu'il est devenu, tu as vu. En fait, comme si elles étaient pour rien, quoi. Et maintenant, cette fois-ci, j'ai décidé de protéger. Mais ma mère qui avait tendance à protéger cette relation-là, elle a fini par donner des signaux comme quoi je suis avec quelqu'un qui joue au foot et tout. Donc, ça fait que j'ai fermé en même temps même ma mère. Pas parce que j'aime pas ma maman. Oui, non, mais de peur que justement... Voilà, de peur. Mais heureusement que Dieu m'a ramené quelqu'un qui a su le pôle. Est-ce que là, vous êtes marié avec ton homme? Pas encore, ça va se faire, mais pas encore. On attend. On va régulariser ça. Ok. Ce que je te propose, tu prends le numéro sur la biographie, tu ne quittes pas le programme, on va prier tout à l'heure. On va avoir des enseignements. Mais surtout, ce que je te propose, c'est de m'écrire, d'accord? D'accord, maman, je vais prendre le numéro. Parce que voilà. Tu prends le numéro sur la biographie. On va plus en détail par rapport à tous ces combats que tu peux avoir. Mais avant, tu étais chrétienne, c'est ça, non? Oui, moi, je n'ai pas de problème. Oui, donc tu pourras prier. Tu peux faire les requêtes. Tu peux prier, non? Je prie. D'accord. Donc, n'aie aucune crainte. Le combat... Oui, parce qu'il fallait ça pour protéger aussi mon homme, tout ça. Il fallait que je fasse tout ça, me mettre un peu à l'écart dans la réserve. Parce qu'ils ont même retourné mon fils que j'ai mis au monde, j'avais laissé au pays, et qui est venu jouer au foot aussi. Ils l'ont retourné contre moi. À un moment donné, il était quitté à l'internat, il était chez moi ici. Il racontait ma vie. Ils s'en prenaient même à ma vie avec mon homme. Donc, du coup, fallait que je l'écarte aussi pour me protéger. Parce qu'à un moment donné, l'enfant a dit qu'il allait m'ôter la vie. Là, il est où? M'ôter la vie, tout ça. Il y a des choses qui sont sorties. Moi, je donnais cet amour à cet enfant, mais je ne comprenais pas pourquoi.
j'avais le béguin de savoir, d'être en face de quelqu'un Il est où actuellement, l'enfant? Bon, là, je fais partie de la maison et j'ai fait exprès parce que j'ai voulu qu'il parte du côté de son père, l'oncle de son père qui prie, lui qui allait le cadrer parce que moi, je ne le connais pas. Moi, je l'ai laissé tout bébé. Et c'est récemment, en août, que lui et moi, on s'est vu pour la première fois. Il avait déjà 17 ans aussi. Ah oui. Et du coup, je ne peux pas l'éduquer parce que sa grand-mère paternelle avait déjà tout brisé au fait. Il est utilisé comme une antenne dans ta vie. Un agent de renseignement. Voilà, c'est ça, au fait. J'ai ressenti ça. Et j'avais une peur même de dormir avec. Et puis, il était à la base de beaucoup de disputes entre ton homme et toi. Voilà, mon homme le protégeait, mais à un moment donné, je me suis levée. Au fait, spirituellement, comme je dis, heureusement que Dieu me montre beaucoup à l'avance. Il fallait que je m'en écarte rapidement. Parce que même pour mes enfants, ses frères qui étaient ici, il arrivait un moment où je voyais en songe comme quoi, quand je dors, j'ai pas l'impression qu'il s'est réveillé, il a poignardé mon fils à plusieurs coups de couteau. Et j'avais la peur, même quand je dors, je ne dors pas. Attends, qui a fait ça? J'avais suivi son songe comme quoi son grand frère, par la jalousie, il avait poignardé à plusieurs coups de couteau son petit frère. Ah, toi, ok, tu as un fils. Dans le songe que j'ai vu, oui, j'ai un fils ici, qui est tout petit, mais j'ai vu ça. Mais à chaque fois, les enfants lui renvoyaient l'amour, lui, il renvoyait au fait un repoussement, le mépris. Pourtant, c'est pas parce qu'il manquait de quelque chose. Non. En fait, c'est pas lui. On le missionne, tu comprends? En fait, tout ce qu'ils n'ont pas pu faire dans ta vie, aujourd'hui, il était un peu là comme un instrument. Tu comprends? Pour te combattre au quotidien. Et à la fois combattre cet enfant-là, voilà. Lui aussi, Dieu m'a mis à cœur. C'est quelqu'un qui allait réussir aussi dans le domaine du foot. C'est pas qu'il doit réussir, mais c'est pas tout ça qui sont. Il doit réussir même. Parce que hier, j'ai eu un songe comme quoi, avant-hier. Et Dieu m'a mis à cœur comme ça, de me lever, de lui pardonner, parce que c'est comme si j'ai vu qu'il a signé. Il a signé, mais il cherchait mon pardon. Et quand il cherchait mon pardon, moi, je ne voulais pas. Mais j'ai vu des hommes, au fait, du côté de son père, qui se sont levés, on leur dit, oh, laisse-la, allons-y. Comme s'il lui tournait, il me disait de lui tourner, qu'il me tourne le dos. Et j'étais là, comme ça, j'étais assis, j'étais en pagne, et puis, la tête attachée, et puis je remuais la tête, et puis, c'est comme si j'étais une mère qui était pernée. Et tu étais affligée. Voilà, j'étais affligée. Et une deuxième fois, et ça, c'était dans le même songe, deuxième songe qui suivait, ma mère, au fait, parce que toute ma famille s'était retenue, et ma mère, Dieu me montrait comme quoi il fallait que je lui pardonne aussi, parce qu'elle tournait je la voyais tourner dans son lit à plusieurs reprises. Et du coup, il m'a dit comme ça, pardonne ta mère pour qu'elle ait le sommeil. Et j'étais aussi fâchée après mon homme, il m'a dit aussi, pardonne-lui, tout ça. Donc, Dieu te révèle beaucoup de choses. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est vrai qu'il y a un travail phénoménal à faire, parce qu'aujourd'hui, je vais être très claire avec toi. Moi, j'ai ce défaut, oui, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, ils ont mis dans la tête de ton fils qu'en réalité, que tu ne l'aimes pas. Oui, il m'a dit ça. Il m'a dit, de toute façon, moi, je t'ai jamais aimé et tout. Mais bon, c'est vrai que sur la colère, je lui ai dit des choses, mais après, j'ai pardonné, je dis à Seigneur, je l'ai dit sur le fait parce que j'aime mon enfant, sauf que je ne sais pas gâter un enfant. Parce que je me dis, je l'ai eu tellement jeune, et moi, j'ai perdu mon père très jeune. Et je ne veux pas qu'il suive l'exemple que mon père et moi ont eu. Et que la vie, je ne sais pas ce que Dieu me réserve, mais je veux qu'il soit un homme sur la terre, parce que la vie d'aujourd'hui, il réussit sa vie. Voilà. Et c'est mon frère qui s'en occupe. Mon frère met beaucoup d'argent sur lui. Mine de rien, je serai toujours reconnaissante. Et je dis, il faut qu'il profite et qu'il soit un homme. Parce que la vie d'aujourd'hui, les gens sont devenus tellement méchants. Et je vois comment mes soeurs m'ont combattu par rapport à la venue de cet enfant. Parce que quand elles ont entendu qu'il venait pour le foot, j'ai eu toutes sortes d'échos, j'ai eu toutes sortes de regards, des paroles même qui sont sorties. Et je lui ai dit, tu verras que tu penses que les gens ils t'aiment, mais tu verras que le vrai visage des personnes en question. Parce que ce que les enfants ne sont pas, parce qu'ils ont vu en raison que je serai un grand footballeur, mais ils te combattent. Mais au jour d'aujourd'hui, elles en font partie.
Parce que le fait que l'enfant s'écarte de moi, elle se dit de toute façon, quand il s'écarte d'elle, il sera vers nous. Il sera de notre côté. Au fait, Dieu m'a déjà montré ça. Pouvoir profiter de lui, tu comprends, tu es un enfant, mais genre, tu n'as pas d'enfant, quoi. C'est eux qui vont, c'est ça. Mais n'aie aucune crainte, le Seigneur est avec toi. Autre chose, tu es une grande étoile, c'est pour ça aussi, tu vois, tu as la chance de rencontrer aussi les personnes de grande destinée. Oui, j'ai des hommes de Dieu qui m'accompagnent aussi dans la foi. Et donc là, par rapport à ton homme, je vois aussi qu'il a un contrat en cours de négociation pour ton homme. Amen, tu es dans la révélation. C'est pour cela que, maman, je vais vous dire, quand j'étais en colère avec lui la dernière fois, au fait, le diable nous a combattu vraiment ces 2 mois-là. Parce que le diable nous a tenté, nous a éprouvé. Il ne pouvait pas. Moi, je lui ai dit, certes, j'accepte la conversion, mais j'ai une relation avec Dieu. Parce que Dieu me parle beaucoup. Et c'est comme si je suis une protection aussi pour lui. Oui, bien sûr, c'est pas comme tu es. Et Dieu me disait avant-hier, hier, quand il a eu cette colère avec moi, avant moi j'étais beaucoup colérique. Mais depuis que j'ai rencontré cet homme, Dieu m'a mis une certaine douceur en moi. Voilà, une certaine douceur en moi. Même quand il est en colère, parfois ça me fait rire. Je le regarde. Gigi, le sujet c'est quoi? C'est écrit, on combat les œufs de l'ennemi, on est en train de faire un programme de combat contre la sorcellerie, les œufs de l'ennemi. Gigi, on t'écoute. Voilà. Donc je disais à Dieu, en fait, quand il est en colère, ça me faisait penser à moi. Je lui ai dit, 2 personnes ensemble ne peuvent pas être en colère. Quelqu'un qui souffle le froid et moi, j'étais connue, mais quand tu es rentrée dans ma vie, je ne sais pas, mais les hommes de Dieu m'avaient orienté par rapport à sa venue parce que j'étais avec déjà le père de ma fille, mais Dieu me disait, tu cherches un homme. Mais l'homme que tu cherches, je vois que tu coules les lames, mais il est déjà dans ta vie, sauf que il faut enlever la roche qui est dans tes pieds avant parce que Dieu ne peut pas te donner quelqu'un pendant qu'il y a déjà quelqu'un dans ta vie. Cet homme-là, tu le connais déjà. Certes, il n'est pas de ta confession religieuse, mais il est déjà dans ta vie. Et dès que je l'ai laissé, on se connaissait déjà, mais j'ai entamé. C'est vrai que on est vraiment combattu. On est vraiment combattu. Mais c'est normal, non? Parce que vous avez 2 grandes destinées. Tu comprends? Et on sait qu'ensemble, vous allez aller très loin. Oui, exactement. Et donc, forcément, ils vont vous combattre. Tu es une grande étoile, il est une grande étoile. Et comme je disais, quand j'étais dans la révélation, et Dieu nous a tellement éprouvés qu'il ne savait pas par quel moyen passer. Maintenant, il fallait toucher le couple. Ou rien comme ça, il ne voulait pas me sentir. Je le regarde et ça me fait rire. Moi, mais Dieu, il dit au diable, tu as menti. Il dit à Satan, tu as menti, tu ne pourras pas. Donc, lui, il ne comprend pas parce que parfois, ça m'arrive. Moi, je prie. Ça m'arrive comme ça, je commence à parler la langue. Il commence à rire. Il dit, mais c'est que tu parles quelle langue là? J'ai dit, non, c'est le langage codé. Quand ça ne va pas, je dois me lever pour toi. C'est ça. Et cette fois, mais avec toute cette alliance avec Dieu, pourquoi tu t'es converti sans indiscrétion? Je vais t'expliquer en une bosse. D'accord, ok, on va en parler une bosse. Mais déjà, tranquillement, après, si tu as envie également que je te soutienne, que je puisse t'apporter quelque chose, avec grand plaisir, tu m'écris une bosse. Et comme ça, tu vas rejoindre aussi le groupe de prière. Ça va te permettre aussi de continuer parce que il n'y a pas de mal. Mais en attendant, quelque chose de très urgent, c'est qu'il fasse vite pour régulariser votre situation pour que justement l'ennemi ne trouve plus de porte d'accès. Parce que dès que vous allez être dans cette situation, tu comprends, non, l'ennemi pourra toujours essayer de venir. Oui, c'est chaud. Oui, je t'expliquerai pourquoi. D'accord, donc il n'y a pas de souci, on va en parler une bosse. Je te fais la voilà, comme je disais là. Vas-y, finis d'abord, finis, vas-y. Oui, comme je disais, l'ennemi est en train de nous combattre et de telle sorte qu'il se fâche. Moi, mais je ne voyais même pas la colère. Ça me fait rire quand j'explique. Et Dieu me mettait à cœur, ne te fâche pas avec lui. Prie plutôt. Et moi, je viens, je dis pardon. Je t'ai fait quelque chose. Pardon. Il dit, mais je ne comprends pas ton état. Pourquoi? Pendant que je parle, tu viens de me demander, je parle avec qui, tout. Et puis, j'ai dit à Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris? Et je suis venue, mais malgré que je ne demandais pas, il ne voulait pas. Mais malgré ça, j'insistais. Et puis je suis venue me coucher. Je pleurais même, je commençais à prier. Mais Dieu après m'a mis à cœur qu'il y a quelque chose qu'il doit avoir. Mais si tu te fâches avec lui, si tu as le cœur serré, ça ne pourra pas aboutir pour lui. Libère ton cœur. Ma fille, libère ton cœur. Et pas lui. Pas lui. Et quand j'ai fini, je lui ai parlé.
Après encore, l'ennemi a tenté encore. Je ne sais pas, j'étais couché un coup, j'ai fait exprès. J'ai tapé son téléphone, j'ai dit, mais tu regardes quoi là? Il s'est énervé en même temps. J'ai dit, mais attends. Tout ça, on s'énerve. Et je me suis retenue. J'ai dit, pardon. Après, j'ai attrapé ses pieds. J'ai dit, pardon, papa. T'as raison, excuse-moi. Il dit, non, je suis en colère. J'ai dit, je te laisse. La nuit, j'ai commencé à prier, j'ai dormi. Matin, pendant que je priais avec un homme de Dieu, tout et tout, on priait. Et après, il a dit, il devait bénir l'eau. Et pendant qu'il a béni, je dis, Seigneur, c'est pas ton eau. Tu as béni l'eau, tout et tout. Quand j'ai fini de boire cette eau-là, la situation qui se passe avec mon homme là, l'ennemi qui s'est levé là, il faut que cet ennemi-là se couche. Dès que j'ai bu l'eau, j'ai déposé l'eau, je me retourne. Donc depuis, il s'est réveillé, il ne me dit pas bonjour. Parce que quand il me dit bonjour chérie, tout et tout, tu veux déjeuner, je vais aller faire ton déjeuner, tout et tout. Je retourne là-bas, j'entends bonjour chérie, et dit waouh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom Aïcha. Donc, vraiment, c'était en même temps c'était ce que Dieu il avait fait. Vraiment, c'est pour dire aux gens, quand vous êtes en colère avec vos compagnons, ça ne sert à rien de. Ah oui, ça bloque les bénédictions. Hein. Il faut beaucoup prier, c'est important. Ça bloque les bénédictions. Voilà. Parce que l'ennemi, quand il voit certaines choses venir, il se lève. Il se lève et lève de quelque chose. Il vient mettre les blocages. On dit que c'est la femme qui a le flambeau. Il faut baisser la colère, quelle que soit ta raison. Et il faut prier. Il faut vraiment prier. Même tenir la main de vos hommes pour prier, c'est important. Exactement. Voilà, c'était un peu ça pour édifier, quoi. Merci et beaucoup. Vraiment que cette grâce gracieuse, la lait gracieuse, là, me contamine. Amen. Tu vas recevoir au nom de Jésus. Merci. Amen. Je reste en bas. Merci, maman. Amen. Il n'y a pas de souci. Reste dans les commentaires. À tout de suite. Hein. Amen. Alors, je vois encore 2 personnes et après nous allons écouter la parole de Dieu. 4 personnes même. Didier, je t'ai attendu en vain, mais attends d'abord. Je prends d'abord, c'était belle journée avant Elviris. J'avais essayé de garder l'ordre. Shalom, shalom, Pelra. Il y a des prénoms, je ne me suis pas encore habillée. C'est Sorel qui est Pelra. Sorel, shalom. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Belle journée. Shalom, maman. Quel est ton prénom? De manière bien visible. Il est possible qu'il avoue un meurtre. Shalom. Allô? Oui, shalom. Shalom, shalom. Shalom. C'est Gladys. Gladys, qu'on était depuis où? De Nîmes. Nîmes, en France? Oui, dans la gare. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux pour toi? C'est ma soeur égyptienne qui m'a mis. C'est égyptienne? Oui, je suis la grande soeur d'égyptienne. C'est un plaisir. Donc, il t'a déjà beaucoup parlé du CIP, en fait. N'est-ce pas? Non. Pas vraiment? Non. Il m'a dit, je te laisse découvrir tout seul. Donc, on va garder le suspense alors. Voilà, c'est mieux. Ok. Tu m'as dit Florence, non, c'est ça? C'est Gladys. Ah, Gladys, pas dit Florence. Gladys. Gladys égyptienne. Ok, Gladys. Je garde bien dans ma tête là. Ok. D'accord. Donc, reste dans les commentaires et il faudrait qu'elle m'envoie aussi ton numéro inbox pour que je te rajoute dans le groupe WhatsApp aussi. D'accord? Oui. Parce qu'on passe aussi des moments de prière sur WhatsApp aussi. D'accord. Tu es mariée, toi? Je suis divorcée. Oh, d'accord. Je comprends mieux. Je vais te donner les causes de tout cela plus tard. Tu as des enfants? Tu as combien d'enfants? J'ai 3. D'accord. 2 garçons, je vois. 2 filles et un garçon. Pourquoi je vois 2 garçons? Mais parmi les 2 filles, il y a une qui a un tempérament d'homme. Elle est très caractérielle. Tu as une des 2 filles. Elle est très dure, elle est très caractérielle. Oui, je suis la grande. C'est elle, c'est pour ça que je voyais 2. D'accord. Elle envisage faire quoi dans la vie? Au début, elle voulait faire architecte. Maintenant, elle a changé des branches. Oui. Elle travaille dans le truc des TP. Tu vois le métier qu'elle fait. Je dis que elle fait là des trucs de d'homme. T'as vu que tu vois, c'est ça?
TP, C'est elle ça, voulait faire comme d'accord. papa. Elle vit avec toi. Gigi, il faut prendre le numéro sur la biographie pour l'encadrement spirituel, accompagnement. En plus, il y a les écoutes qui vont débuter là. Oui. Prends le numéro, Gigi. Donc, je disais Gladys. D'accord. Elle est avec toi? Elle vit avec toi? Non, non, non. Elle est mariée? Elle est allée à Lyon pour ses études. Ah, elle est étudiante, d'accord. Oui. Ok. Donc là, tu es avec. Non, je suis toute seule. Ah, où sont les enfants? Où sont les deux autres? Ben, le papa, il veut plus me rendre. J'aimerais bien qu'on prie. J'ai fait jeûne là, une semaine, pour demander à Dieu déjà. De Vous êtes allé au tribunal? On était au tribunal, mais il n'est pas venu. Ça veut dire que ça a reporté. Qui lui a donné la garde? Et c'est moi qui avais la garde. Et comme j'ai problème de santé, il lui a proposé de s'en occuper et il veut plus me rendre. Et maintenant, il utilise ça contre toi. Voilà. Je vous en prie, ne lui parlez pas de là. N'aie aucune crainte. Voilà. Heureusement que j'ai la grâce de Dieu. Il faut vraiment que tu as vraiment besoin de venir dans nos moments de prière parce que tu seras fortifié. Hein? Tu vas entendre. Voilà. Tu travailles actuellement? Là, je suis en accident de travail. D'accord, tu es en arrêt. Ok. J'ai fini la formation. D'accord. Et je dois refaire visite médicale par rapport à mes classements de poste. D'accord. Ils vont pour qu'ils te proposent un poste adapté. Adapté à mon handicap. D'accord. N'aie aucune crainte. Non. Aucune crainte. J'ai mis tout dans la main de Jésus. Une chose après l'autre. D'accord. Le Seigneur d'abord va te restaurer. S'occuper de tout ce qui est insertion professionnelle, ta stabilité. Parce que l'Éternel me révèle que tout cela là, ce vent qui souffle là, commençons par ton divorce, même avant le divorce, parce que le divorce aussi est survenu parce que tu avais un foyer où c'était pas du tout la joie. C'était tout le temps, les reproches, tout le temps, les prises de tête, les conflits. Et depuis lors, malheureusement même, tu as des troubles de sommeil très importants. Je dors pas. Si je veux dormir, il faut que je mette YouTube avec Jérémy. C'est un pasteur qui prêche dans les... Nous aussi, on a une page YouTube, tu iras suivre, tu vas voir, ça va te faire du bien, les témoignages et autres dessus. Mais ça, il n'y a aucune crainte. Ton sommeil sera restauré. Amen. Et tout ce qu'ils ont voulu planter dans ta vie, parce qu'ils ont voulu mettre ta dépression, voire le surmenage. Oui. Ça va s'en aller. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Là, tu as un guide spirituel. Non, je ne l'ai pas. Tu voudrais que je t'accompagne dans ce sens? Oui. D'accord. Oui. Je prends le... Bon, Gypsiane a mon numéro. D'accord. Elle va te donner mon numéro. Ok. D'accord. Oui. Et les merveilles que l'Éternel est en train de faire dans la vie de Gypsiane. Amen. Également surabonder dans ta vie. Amen. Après, la seule chose que moi je demande, c'est la persévérance. Shalom, serviteur, pasteur Michaud, parce que Gypsiane l'expérimente, hein. Elle a le travail le lendemain, mais elle est là jusqu'à 2h, 3h du matin, parfois. Mais Dieu l'a récompensée, va encore la récompenser. Viens la fois que, comme je l'ai prophétisé pour elle tout au long de la semaine, cette saison de grâce et de bénédiction qui a débarré pour elle également, tu vas en jouir au nom de Jésus. Amen. Amen. D'accord, Gladys, sois la bienvenue au sein de ta famille CPN. L'Éternel va prendre tout tes jours et il te donnera les instructions pour que tu puisses rentrer pleinement dans ta destinée, d'accord? Amen. Amen. Reste dans les commentaires, ok? Merci. Faut t'abonner, hein? Amen. Merci. Amen. Amen. Je vous garde. Amen, 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 amen. Plus pour nous apprendre plus les choses. Amen. Oh my God. Le Seigneur a de bons projets pour toi. Merci. C'est l'ennemi qui veut te dissuader du contraire, mais n'aie aucune crainte. Notre Dieu est souverain.
Hein, et il va agir. Désormais, tu n'es plus seul. Non seulement tu as Dieu, mais aussi tu as une famille. La particularité du CIP, pour les nouveaux qui sont là, ceux qui sont là peuvent vous témoigner. Gypsiane peut te dire, au CIP, le problème d'un, c'est le problème de tout le monde. C'est ensemble. Nous sommes vraiment une famille. C'est ensemble qu'on élève nos voix. C'est ensemble qu'on combat. C'est ensemble qu'on témoigne. C'est ensemble qu'on jubile. Amen. Désormais, la solitude n'est plus ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Reste dans les commentaires, d'accord? On ne va pas tarder à commencer la prière. Merci. Amen. 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 Alléluia. Oh, quelle grâce. Quelle grâce nous avons. Alors, Elvéris, nous allons bientôt commencer parce qu'il faut qu'on prie. Évariste, tu as dit que tu veux ajouter. Shalom, Elvéris, un instant. Évariste, oui, si tu veux. Non, je parle à quelqu'un dans le. Oui, hein, c'est Pasteur Michaud. Pasteur Michaud, j'ai un peu fui les réseaux, mais là, je suis de retour. Hein, on a du pain, mais on avait les programmes Pasteur Michaud sur WhatsApp. Je disais à Évariste, si tu veux, je peux ajouter la personne sur WhatsApp. Si tu veux ça, Évariste, écris-moi sur WhatsApp. Elvéris, on t'écoute. Oui, bon, Cécilia, je vais te faire monter juste après Elvéris parce qu'elle était là avant toi. Cécilia, tu es la dernière personne qui va monter, non? Bonsoir, Amen. Amen. Bonsoir, maman Shalom. Comment ça va, Elvéris? Comment qu'on ne s'est pas eu, hein? Oui, ça va, j'étais enceinte, fatiguée, je viens d'accoucher. Gloire à Dieu! Ouh, tu as accouché quand? Le 4 mars. Ah, c'est un garçon, une fille? Une belle petite fille. Oh, une princesse de l'Éternel. Oui. Oui, effectivement. Tu m'as dit, tu m'avais écrit le 16 février. Parce que je voulais faire une prière. Ah, mais vous savez que même quand je ne vous appelle pas, et puis je vous porte dans mes prières, à moins que je ne connaisse pas vos préoccupations. D'accord. Moi, je sais qu'il y avait beaucoup de personnes qui priaient pour moi. On a l'intercession, on a des serviteurs de Dieu, et lorsqu'on intercède, c'est pour toutes ces demandes-là. Amen. Patrick, tu as dit que tu as fait la demande en vain. Quelle demande tu as fait? Aïe. Patrick, quelle demande tu as fait pour monter? Il y avait Elvéris qui était en attente, la sœur Gladys qui vient aussi qui était en attente. Les personnes qui étaient en attente, je les ai fait monter? Ou bien, aïe, Elvéris, on t'écoute. Oui, maman. Alors, grande Annette Joie, notre petite princesse s'appelle comment, son prénom? Alors, elle s'appelle Shena Precious. Ouh. Donc, Shena, ça veut dire belle et Precious, ça veut dire... Oui. Merci beaucoup, merci. Oh là là, c'est bien. Ah, alors, à part cette joie, oui, je sais, Didier, que tu en attends. Attendez, ne me stressez pas. Mais fiez-vous, Didier, là, toi, tu es venu maintenant, depuis là, on t'a devenu ici pour faire l'accueil et puis tu es resté. Maintenant, tu dis, maman, je suis en attente. Elvéris, oui. La jolie petite fille. Et son papa, comment il va? Il est content? Oui, maintenant, il est content, oui. Ah, pourquoi maintenant? Avant, il n'était pas content? Non, parce qu'on avait déjà en parlé, toi et moi. Oui, je me rappelle plus trop Bon, ok. Tu vas me rafraîchir la mémoire après. Mais qu'est-ce que je peux pour toi ce soir? Shalom, Venance. Ce soir, qu'est-ce que je peux pour toi, Elvéris? Bah, je sais qu'on va prier après, donc je vais rester pour prier avec vous. Et, tu es installé avec ton homme? J'ai pas compris. Tu es installé avec ton homme? Non, pas encore. Il y a trop de tension. C'est trop bizarre. Tu es où déjà, Elvéris? Rappelle. Je suis à Paris. Merci beaucoup. Merci. Je suis à Paris. Je suis à Paris vers Cergy. Donc tu vis seule avec la petite? Je vis seule avec mes 3 enfants. D'accord, tu es avec deux autres enfants. Les 3 sont du même papa sans indiscrétion? Non, les autres sont plus grands. D'accord. C'est ma dernière. Elvéris, Yako, tu sauves beaucoup en matière conjugale. Oui, c'est vrai. Toi aussi, tu as aussi fait que des enfants de grande destinée. On peut faire ça.
Tu es de quelle origine? C'est la grâce, l'onction royale de tes enfants qui font que les papas aussi. La grâce de Dieu. C'est l'onction royale, tes enfants des grandes destinées. Tu as combien de garçons, combien de filles? Là, c'est ma deuxième fille et j'ai un garçon. Ma première, elle a 17 ans. Elle a eu 17 ans. Le cadet, c'est un garçon. Et mon fils, c'est un garçon. Le deuxième. Il a quel âge? 14 ans. Il a une passion, me dit l'Éternel. C'est quoi sa passion? Le football. Oui, il aime trop depuis qu'il est tout petit. C'est un ballon d'or, hein. Amen, amen, par la grâce de Dieu. Ouais. Dès que tu as la possibilité, mets-le dans un club professionnel. Amen, amen. Il va percer. C'est pour tout ça que tu es combattu, parce que tu sais qu'on a les enfants. Je vais expliquer un concept ce soir. Écoutez bien le message que je veux donner. D'accord. Écoutez, hein. Vous savez, les enfants qui ont l'onction royale, généralement, je n'ai pas dit que c'est normal, mais je n'ai pas aussi dit que c'est pour le cas pour tout le monde. Mais généralement, les familles sont combattues. Pourquoi? Je vous explique dans le spirituel. Pour qu'un enfant, quand on dit onction royale, ça veut dire que c'est un enfant prédestiné à régner. C'est ça, non? L'onction royale, ça fait que pour qu'un enfant, donc un prince devienne roi, il faut que le père ne soit plus là. Vous le savez, non? Je ne t'entends plus, Elvéris. Qu'est-ce que tu as fait? Je t'écoute. Je disais, oui. Pour que un prince devienne roi, il faut que le papa ne soit plus. Est-ce que je me trompe? Il faut plus que le papa... Je n'ai pas compris. Je reprends. Oui. Pour qu'un prince, lorsqu'il y a une royauté, oui. Hein, et un roi a un enfant, prince ou princesse, prédestiné à prendre sa place, avant que l'enfant ne puisse être roi, il faut que le papa ne soit plus, c'est-à-dire ne soit plus vivant. C'est pas ça. Ah bon? D'accord. Aïe, un roi dans la vie, je parle des rois, tu n'as jamais... Aïe, elle ne me comprend pas. Je vais reprendre encore Elvéris. Oui. Un roi. Un roi. Tu connais les rois, non? Oui, oui. Tu es de quel pays? Du Cameroun. Au Cameroun, ou même les successeurs. Tu comprends les rois, là, des villages, là. Quand le roi est là, tant qu'il est vivant, est-ce que ses enfants peuvent prendre sa place sur le trône? Non, non, non. Donc ça veut dire que quoi? Il n'y a qu'un seul roi, effectivement, c'est Vora sur le trône. Donc, il faut que le roi parte, que l'enfant qu'il a mis au monde puisse prendre la place. C'est la même chose dans le spirituel. Quand tu as un enfant qui a l'onction royale, pour que sa destinée s'accomplisse, elle est partie encore en pause, Elvéris. C'est mon bébé là qui dit, c'est mon bébé qui pleure, il ne faut pas fermer ton micro, moi je vais l'écouter. Elle ne pleure pas, elle est sage. Princesse, Precious, c'est ça non? Precious. Elle écoute. Tu dis ça à ma fille, Manuela fait le gros yeux pour dire pourquoi tu appelles un autre enfant précieux. Elle écoute. Tu es ma princesse, non? Mais c'est un bébé aussi, elle est ma princesse aussi, tu es jalouse. Elle écoute. Elle a fait les yeux et puis elle écoute, non? Ou bien? Oui, oui, elle écoute. Précieuse, écoute la voix là, il faut t'habituer à la voix là parce que tu vas souvent entendre la voix là. Oui. Je disais que ton enfant ou tes enfants ayant une grande destinée, si je prends le cas de ton fils cadet, pour qu'il puisse rentrer dans sa destinée, il ne peut pas être auprès de son père. Je vais choquer quelqu'un, mais c'est une réalité. Ok. Parce que pour qu'il soit roi, pour qu'il puisse régner, rentrer dans sa destinée de football, ça veut dire que le roi qui est son père, qui est censé être son père, qui lui a donné vie, s'il est là, comment lui tu veux qu'il règne? D'accord. Est-ce que tu comprends? Ou bien tu ne dois toujours pas capter mon message? Attends, je vais faire monter le frère Didier ici. Il va venir bien t'expliquer. Je comprends, oui. Donc, c'est pour cela que vous allez constater. Gypsiane, tu vas mieux comprendre pourquoi aussi tu n'es pas destiné, mais tu as été combattu. Didier, tu as compris ce que je viens d'expliquer pour l'histoire de roi et prince là? Oui. Tu as compris quoi? Shalom, Shalom. D'accord, ce que la prophétesse essaie de vous dire, oui, c'est que le père de l'enfant,
des choses. D'être une personne, comment je peux dire, d'être un homme fort. Et tant que l'enfant sera d'être un homme fort, et tant que l'enfant sera sous sa coupole, sous sa protection, il ne peut pas. L'enfant ne peut pas s'étendre. Voilà, il ne peut pas s'étendre. Voilà, elle a pris comment on appelle, l'exemple sur le roi, la royauté. Si vous regardez les films Igbo, le plus souvent, dans le royaume, tant que le roi n'est pas mort, le prince ne peut pas accéder au trône. Et l'enfant ne peut pas rentrer dans sa bénédiction, je veux dire, dans sa destinée, tant que son père, qui représente dans le monde spirituel un homme fort, qui assiste la bénédiction de l'enfant est là, dans sa bénédiction. C'est pour cela que pour ton cas, Elviris, ou beaucoup de femmes qui sont là, je vois même la sœur Mireille, qui ont des enfants qui ont l'onction royale, exactement. Gigi dit à Abraham quitter son peuple pour être près d'une nation. Exact. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde même l'histoire de Jésus et d'Hérode. Jésus étant roi, Hérode savait que la seigneurie de Jésus allait compromettre sa royauté. Il a combattu l'étoile de Jésus. Vous vous rappelez? Alors, il a fallu que Hérode meure. Dieu a demandé à ce qu'on emmène Jésus-Christ de Nazareth en Égypte d'abord. Ils ont migré. Quand Hérode est mort, ils sont revenus. Alors, si Hérode n'était pas mort, il allait toujours chercher les moyens et compromettre le plan de Dieu dans la vie de Jésus. C'est la même chose. Comme il a si bien dit, lorsque vous avez des enfants qui ont une onction royale, je parle pour les mamans surtout, vous retrouvez des mères seules. Je suis concernée, hein. Je suis concernée. J'ai 3 enfants qui ont une onction royale. Donc 3 fois multiplier le combat. Hein. C'est ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui se passe? Le père de ces enfants, comme a dit le serviteur Didier, qu'on se constitue effectivement, consciemment ou inconsciemment, en homme fort, obstrue, bloque la destinée de l'enfant. Pour que l'étoile de l'enfant se lève et brille et que l'enfant puisse accéder à son trône de gloire, Dieu crée les circonstances pour séparer, donc sortir cet homme, le père, pour qu'enfin la destinée de l'enfant apparaisse. Le son est bon. Oui. Voilà. Bon, oui. C'est ça que je veux que tu comprennes. Sœur Gladys qui est dans les commentaires, c'est aussi ce que tu dois comprendre. Donc arrêtez de penser que, oh, pourquoi les hommes... Non, c'est Dieu qui permet ça. C'est parce qu'il veut que cet enfant puisse accéder à son trône de gloire. Et 2 rois, comme disait Séphora, ne peuvent pas s'asseoir sur le même trône. Tu comprends? Oui, je comprends, maman. Voilà. Et quand c'est le cas, ta vie est combattue. Alors, une fois que l'Éternel a vu que tout est fin prêt pour que l'enfant puisse accéder à son trône, il va te conduire vers cet homme, mais il s'assure avant, comme Joseph l'a été pour Jésus, pour Marie, vous avez vu l'histoire, il va s'assurer que cet homme ne soit pas un frein, un blocage, ait la maturité et tout ce qu'il faille pour se soumettre, c'est très important, à l'onction royale de l'enfant. Est-ce que le son est bon? Tout à l'heure, la sœur Gladys nous a donné son témoignage. Maman Nathan dans les commentaires là. Elle n'a qu'à dire. Elle disait, je suis combattue depuis que je suis enfant. Je suis combattue. J'ai eu tant. Même mon enfant a retourné parce qu'elle a aussi l'onction royale. Elle est dernière née de sa famille, mais elle est le Joseph de sa famille. Elle est une première établie spirituellement. Alors, si elle n'était pas partie de sa famille, elle n'allait pas accéder à sa destinée. Donc, quand c'est comme ça, quand on a des enfants qui ont l'onction royale, on se doit d'être dans l'alliance de Dieu. Priez beaucoup, persévérer, parce que les attaques viennent de partout. Les principautés combattent, les dominations combattent, les réclamations familiales. Tu imagines?
Et on se doit aussi d'initier ses enfants à la vie de prière et les mettre sur le chemin. Oui, c'est ce que je fais. Voilà. Parce que sinon, ils vont tout faire pour dévier l'enfant. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire, il l'éloigne de sa destinée, comme ça a été pour l'enfant de la sœur Gladys. Elle a dit tout à l'heure, mon enfant est censé être footballeur, mais vous avez vu. Oui. Voilà. C'est mieux maintenant, Elvéris. Donc, il ne faut pas que tu paniques. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Si le papa, ton conjoint actuel, est l'homme qui t'est prédestiné, l'Éternel va le briser et il va rediriger ses pas. Donc, ta prière, c'est Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. S'il est cet homme qui va permettre que tous mes enfants accèdent à leur destinée, il va permettre que je reste dans ton alliance, je suis tes instructions, alors Seigneur, qu'il en soit ainsi. Brise-le, façonne-le, redirige ses pas. Mais s'il va constituer un obstacle, un frein, une pierre d'achoppement, Seigneur, alors il lève une muraille de feu entre nous. Amen. Okay. C'est dur, hein, la prière. La partie là, tu n'aimes pas ça, hein, mais c'est la vérité. Serviteur Didier. Ah ouais, moi j'ai dit. Ah oui. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Exactement. C'est pas ici pour que tu rentres dans un truc où. Oh. Ah, c'est ça. Ok. Mais cette petite précieuse emmène un nouveau vent. Un nouveau vent. Précieuse emmène un nouveau vent. C'est un petit ange, oui. C'est un nouveau vent qu'elle emmène. Elle est venue balayer toute l'affliction. Tu as beaucoup pleuré. Oui. Tu as beaucoup pleuré. Précieuse, effectivement, est venue. Tu vas voir, elle est bébé, mais elle sourit déjà. Tu as remarqué? Oui, beaucoup. Oui. C'est vraiment un petit ange. Il ne faut pas que n'importe qui... Ah, elle parle pour que je comprenne. Elle a dit, mais la maman là me connaît. Oui, je te connais, précieuse. Oui. Regarde, on te parle. Là. Précieuse. Oh. C'est un rayon de soleil. Tu vas voir. Et puis elle a la grâce partout. Tu vas aller, tout le monde va l'apprécier. Tout le monde veut. Mais ne permets pas que les gens la touchent. Exactement. Exactement. Ne permets pas. Protège sa tête beaucoup. C'est ça. Que personne ne touche sa tête. D'accord. D'accord. D'accord? D'accord, maman. Ses premiers cheveux aussi, ne permet pas que quelqu'un d'autre coupe. Si tu vas couper, c'est toi-même. Jamais, jamais, oui. Si tu peux laisser aussi tous les cheveux là, soit ça reste. Oui, moi, par exemple, ma fille Manuela, j'ai laissé ses cheveux. Elle n'a pas perdu, elle n'a rien chuté. Hein. Aujourd'hui, elle a les cheveux qui viennent jusqu'au milieu du dos. Mais je n'ai pas touché. Elle a beaucoup de cheveux, je crois. Voilà, c'est ça. D'accord? Achète l'huile, sanctifie l'huile. Et Elvéris, tu me réécris une box. Je vais t'envoyer la prière pour sanctifier l'huile si tu n'as pas d'huile sanctifiée. Et tu vas lui oindre tous les jours. Oui. Tu mets dans sa pommade aussi. Tu dis que la lumière de Dieu qui luit sur elle. Il y a Manuel. La sœur Gladys qui a écrit. Non, elle Queen, c'est qui déjà? C'est pas la sœur Gladys. C'est la sœur Laetitia, non? Non, c'est Laetitia. C'est Jocelyne. Jocelyne, ta fille aussi s'appelle Emmanuela, comme ma fille. C'est ça. Waouh, la grâce de Dieu. Décidément, beaucoup de gens ont ton prénom et aussi Père Manuela. Donc, je disais, il faut beaucoup la protéger. D'accord? Et reste ferme. Le Seigneur va te bénir. Comme je disais, cet enfant-là a emmené un nouveau vent de changement. Mais je vais la présenter bientôt à l'église. J'attends que le pasteur y rentre de son voyage. D'accord. Ça marche. D'accord. C'est tout? Tu avais besoin de... Tu voulais me dire autre chose? Non, ça va, ça va. Ok, gloire à Dieu. Je te fais alors descendre. Je crois qu'il y a une dernière personne qui veut monter. J'attends la prière. Oui, tu descends. Je prends juste Cécilia là. Mais le Patrick qui a dit, il n'a pas envoyé d'invitation, mais il dit que lui, il attend. Je te fais d'abord descendre Elvéris. Reste dans les commentaires seulement. On va commencer la prière dans quelques minutes. Je prends juste la dernière qui a demandé à monter. C'est Cécilia. Le frère Patrick qui écrivait depuis qu'il attend. Je n'ai pas eu d'invitation, donc je ne peux pas te faire monter.
Cécilia, tu as la parole. Bonjour. Shalom, comment ça va? Je vais bien chez vous. Quelle voix? Tu es connectée d'où? On dirait que ce sont les Français, hein, donc je suis en France aussi. Mais tu es d'origine togolaise. Ouais, je suis togolaise. Amen. Ok, qu'est-ce que je peux pour toi, Cécilia, sœur Cécilia? En fait, c'est ma première fois de vous suivre. Donc, j'ai vu le live, ça m'a vraiment attirée. Parce que ce soir, franchement, je déprime grave parce que ces derniers temps, j'ai plein de soucis. Et je voulais suivre le live et pour que, si vous pouvez prier. Oui, on va prier. La prière, on va prier tout à l'heure, là, tout de suite. Tu as plein de soucis dans quel sens? Sur le plan marital, administratif, quoi? Ouais, sur le plan travail. Pour que je puisse trouver un job étudiant parce que je n'ai personne derrière moi pour me soutenir. Parce que avant que je ne parte au Togo, il y avait plein de soucis. Il y avait beaucoup de gens de ma famille qui n'ont pas voulu que je parte. Donc, tu es là depuis combien de temps? Ça fait bientôt, je suis dans le 5e mois, ça. Ah, c'est ta première année? Ouais, c'est ma première année. Tu étudies quoi? Je suis en master histoire et métier de l'historien. D'accord. Waouh, c'est pas facile. Tu es où, dans quelle ville? Je suis à Saint-Étienne. D'accord. À côté de Lyon? Oui. Disons à 45 minutes de Lyon. Je prends le dossier. D'accord. Ne déprime plus. D'accord? Moi, je suis venue en France à l'âge de 19 ans. J'ai payé mes études toute seule jusqu'au master. Donc, c'est possible. D'accord? Il n'y a aucune crainte. Ce Dieu qui a permis que tu arrives, qui t'a montré le pays qui est la France, ne permettra pas que tu sois confuse. D'accord? Oui. Restez en prière. Tu vas à l'église à Saint-Étienne? Oui, je suis catholique. Ah, d'accord. Donc, toi, c'est le chapelet que tu fais, hein? Oui. Salutations, Didier. Eh, maman. Donc, tu fais le chapelet, le Je vous salue, Marie? Oui. Ok. Tu attendais la prière. Ah, tu travailles, oui, tu fais 6 heures. 6 heures. Hein? On veut commencer la prière déjà, hein? On veut déjà commencer la prière. Oui, Cécilia, tu dis? Non, c'est le frère Didier qui parle, je pense. Oui, prophétesse, j'aimerais dire à notre soeur qui vient d'arriver, bonne arrivée. Si aujourd'hui l'Éternel a permis que vous soyez sur ce direct, c'est parce qu'il veut mettre fin à toutes vos errances, à toutes ces choses qui vraiment vous tiennent dans la dépression. D'accord? L'Éternel a dit qu'il est le chemin, la vie, la vérité. Le chemin, la vie et la vérité. Vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et je pense bien que aujourd'hui nous allons mettre la première pierre de votre repos en Christ aujourd'hui. Vous êtes à la bonne adresse. Si l'Éternel vous a fait suivre ce direct maintenant, c'est parce qu'il veut mettre fin à toutes ces choses. Vous aurez le travail. Vous allez finir vos études pour la gloire du Seigneur. Et vous reviendrez témoigner ici. Amen. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yes. Amen. Alors, les autres réclament la prière. Cécilia, oui, nous allons commencer la prière d'abord. D'accord. Merci beaucoup, maman. Je te fais d'abord descendre. Je vais juste demander d'abord au serviteur Didier de dire quelques mots pour nous faire entrer dans la prière, pour que l'Éternel prenne le contrôle de toute chose de ce combat. Inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Serviteur Didier. Merci beaucoup. Amen. Je te fais d'abord descendre, Cécilia. D'accord. Oui. Amen. Shalom à tous. Amen. Shalom à tous. Le Dieu que nous prions est un Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Yes. Ce qui veut dire que notre Dieu que nous servons est le ministre des ministres, le président des présidents.
Serviteur Didier, on ne t'entend plus, sa connexion est partie. Serviteur Didier.